Bonjour, je vais vous faire une petite démonstration du nouveau drone de chez DJI, le Mavic Pro, que j'ai reçu en début de semaine et j'ai commencé un petit peu à m'en servir et je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense et ce que je trouve qu'il faut faire ou pas avec, sachant que je n'ai aucune compétence en drone, car j'ai jamais eu vraiment un drone sérieux à part un petit jouet il y a une année qui m'a permis peut-être un peu de me faire aux commandes. Donc le DJI Mavic tient dans une poche, effectivement, quand il est plié comme ça. C'est pas mal. On va le déplier. Alors en revanche, moi j'ai un peu du mal avec le contrôleur, même s'il est tout petit. Il tient aussi dans la poche. Je dirais la première chose à faire quand vous le recevez, même si ça paraît intéressant, c'est d'enlever ça, la protection de la caméra. Il faut l'enlever parce que il y a le ventilateur derrière. Donc voilà, on l'enlève. Ensuite, il y a quelque chose qui permet à la gimbal de rester assez stable quand vous le transportez. On l'enlève aussi. Vous le dépliez comme ça. Hop. Hop. Voilà. La première chose que j'ai fait quand je l'ai reçu, c'était évidemment de charger la batterie, ainsi que celle du contrôleur. Ça se recharge par... cette batterie là, c'est assez facile, hein, vous allez trouver dans le paquet, c'est tout simple. En revanche, le contrôleur, j'ai eu un peu de mal. Parce qu'il y a deux ports USB, il y en a un qui est planqué là. Si vous voyez, là, ici, là. Et il y en a un autre qui est ici. Alors je sais pas encore à quoi celui-là sert. J'aurais pensé que c'était celui-là, mais à la fois c'est un femelle, donc non, c'est bizarre. Et en fait, c'est celui que vous branchez à votre téléphone qui permet de charger la batterie. Donc c'est un port mini USB. Il est bizarre, il ressemble pas à un mini USB, mais ça marche avec un mini USB. Donc là, vous voyez, il est en train d'essayer de se connecter à 77% de batterie. Vous avez besoin d'un téléphone pour avoir tout ce qui est... Je pense que ça peut peut-être marcher sans téléphone, mais je dirais au moins au début, évidemment que vous avez besoin du téléphone parce que vous avez besoin d'enregistrer votre drone et de mettre à jour le firmware et puis un peu de comprendre ce qui se passe, de lui dire aussi où est sa maison. Une fonction assez sympa ça. Donc vous avez besoin d'un téléphone. Il y a 3 adaptateurs. Donc il y a du USB-C, du micro USB et le truc de Apple, du Light, je sais plus quoi. Enfin bon, donc si vous avez un iPhone, ça marche aussi. Donc vous mettez l'appli DJI Go 4, démarrez l'appli. Là, le drone n'est pas démarré, donc on va le démarrer. Pour démarrer, que ce soit le contrôleur ou le drone, il faut appuyer 2 fois. Il faut appuyer une fois, ça vous donne la charge des batteries, là, on est à fond. Et une deuxième fois pour le redémarrer. Donc je vais le démarrer. Vous appuyez un coup sur le bouton, un coup, et après vous rappuyez pendant 2 secondes, juste derrière. Et pas juste 2 fois de suite. Donc là c'est bon. Et il commence à se connecter, il est en mode beginner, hein, et franchement, gardez-le. Enfin, à moins que vous sachiez ce que vous faites, hein. Même si vous sachiez ce que vous faites, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo. Donc vous gardez le mode beginner. Moi pourquoi ? Parce que si vous enlevez le mode beginner, ça vous permet de faire plein d'autres trucs avec, effectivement, mais ça vous permet de faire plein de bêtises en fait, comme par exemple le piloter à l'intérieur de votre maison et le truc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce qu'il est petit qu'il est pas dangereux en fait, il est très puissant. Les pales peuvent couper, pourraient abîmer des gens, des petits animaux, ou ce genre de choses quoi. Donc ou casser plein de choses chez vous. Donc gardez le mode beginner, ça vous permet de pas le casser dans la première semaine. Là, c'est bon, il a trouvé des GPS. Qu'est-ce que j'ai fait que je vous dis pas en fait ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche comme ça ? Vous devez créer un compte chez DJI, c'est tout. Et, mettre à jour le firmware. Restez en beginner et puis c'est tout, installer l'application. Non, je vois pas d'autres trucs. Donc vous tapez sur ça, là, sur la tablette, tac. Et ça vous permet, voilà, beginner mode. Alors
la première fois que j'ai lancé, il m'avait prévenu que j'étais dans une zone pas à risque, mais enfin il y a un disclaimer quoi, il y a quelque chose qui vous dit qu'il faut pas faut faire attention, qu'il faut par exemple toujours le voir. Si vous commencez à faire des voyages et puis que vous le voyez plus, c'est pas une bonne idée. Alors sur votre app, vous allez voir en bas tout ce qui est rapport avec la caméra. Donc en ce moment on voit que de l'herbe. Et il y a un petit bouton sympa, c'est là sur le côté là qui vous permet de décoller. Donc alors si on peut voir le drone en même temps, ce serait mieux. On va le faire décoller. Hop. Donc il faut glisser le truc. Et voilà. Ensuite sur la télécommande. Sur la télécommande vous avez le contrôle, les contrôles normaux d'altitude. Ça le permet. Ça permet de le faire monter ça. Et hop. Le contrôleur de gauche permet de faire monter le drone. Quand on le monte vers le haut. Si vous descendez vers le bas, il va descendre jusqu'à un certain point. Il va pas vouloir toucher le sol sans d'abord vérifier que tout va bien. Et en fait, il faut vraiment lui dire pendant un petit bout de temps pour le refaire descendre. On fera une démonstration peut-être tout à l'heure. Ensuite, sur le contrôleur de gauche, si vous allez à gauche, il va pivoter un peu vers la gauche. Là, donc là, il nous fait face. Si vous le mettez vers la droite, il va pivoter un peu en fait, vers la droite. Donc, parce que là, la caméra est vers nous. D'ailleurs, on va filmer. Le bouton pour filmer est ici. Voilà, on filme un petit peu, comme ça fera partie de la vidéo. Ensuite, l'autre contrôleur permet, quand on va vers l'avant, permet d'avancer vers l'avant. Donc là, il vient vers nous. Permet de pivoter vers la droite, vers la gauche, vers la gauche. Ensuite, évidemment, on peut reculer. On va avancer. C'est tout près. On va monter un peu vers nous. Donc, je fais des mouvements un petit peu brusques, hein, désolé, mais comme je vous dis, je suis un débutant avec ça. On va monter un petit peu plus haut. Voilà. Ensuite, derrière, il y a ce petit bouton là qui permet d'incliner la caméra. Donc vers le bas. Voilà. Regarde l'herbe. Oh, de nouveau vers nous. Alors on va essayer de faire ça doucement. Mais c'est pas très cinématographique ça. Hein. Si vous voulez faire des plans, vaut mieux tout simplement le faire avancer. Le faire avancer, ça c'est propre. Donc vous voyez, c'est très très stable. Hein. Aussi, ce qui est bien, c'est que ça vous donne une alerte là. En fait, le drone est déjà en train de se dire qu'il fonce vers quelque chose. Un peu comme le radar sur votre voiture. Donc ça c'est vraiment sympa quoi, parce que le premier drone que j'avais, évidemment, n'avait pas ça. Et vous le mettez, c'est la meilleure méthode pour le mettre dans les arbres. Alors, une autre fonction bonne à savoir, c'est le système de, je dirais, voilà, en fait, ouais, il prévient qu'il y a un obstacle. On va faire un test pour vous montrer comment il atterrit. Donc si je descends vers le bas, comme je vous ai dit, il va pas vouloir descendre tout de suite. Voilà, il s'arrête. Voilà. Mais si je continue à descendre, je lui dis si je veux descendre, il finit par y aller. Voilà. Et il s'éteint. Alors, on va faire décoller. Je vais vous montrer la fonction qui permet de suivre un objet ou une personne. Donc elle se trouve là, dans le petit mode avec la tête là. Donc déjà il faut que le drone vous voit. Donc là il ne me voit pas. On va me mettre un peu plus haut. Voilà. Alors hop, on tourne, là il me voit. Là il me voit, bof. Ouais. On va faire reculer un petit peu. Reculer un peu pour qu'il me voie sans le pied.
Alors la fonction c'est, là en ce moment il est en mode normal, donc c'est en mode contrôleur, on dirait une petite tête d'Android. On clique dessus et je vais choisir une option, oula, non j'ai fait autre chose, je sais pas ce que c'est. Je vais choisir l'option Active Track. Ouais, il me dit qu'il va me suivre. Bon, alors, ok. Donc, je vais m'écarter un petit peu et sur la tablette je vais choisir, quand je serai bien avec un bon fond vert, je vais me choisir. Tout simplement en me cliquant dessus en disant voilà c'est moi, comme les autofocus, les autofocus en cliquant. Là il m'a eu, donc il me suit, la caméra me suit, je sais pas si vous voyez, en tout cas on va utiliser la fonction aussi, la fonction de sécurité pour les newbies, les noobs comme moi. On va regarder ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton Home, sachant que sur la carte je vois que le Home il est pas loin, mais je me rends pas trop compte s'il est ici ou là-bas. Mais bon, j'appuie sur le bouton, c'est genre ah attention, je vais perdre mon drone, j'appuie sur ce bouton. Oh. Donc tout simplement, il prend pas trop de risques et il va juste atterrir là où il était. Et en fait faut appuyer pas juste un coup, faut appuyer longtemps. 2 secondes. Voilà. Pour conclure, ce drone est vraiment excellent. Si vous pouvez l'acheter, sautez dessus. Je sais qu'il est encore pas forcément super disponible, mais précommandez-le, il risque d'arriver en masse. Je m'attendais à ce qu'il arrive de manière un peu étrange parce que ça fait quand même un bout de temps que je l'ai commandé, mais non, impeccable, y a rien à redire là. Bon, on verra dans une semaine, mais ou voire un mois, mais je vois vraiment pas trop ce qui peut arriver, sachant que tout ce qui est arrivé à mon ancien drone est arrivé parce qu'il n'avait pas les fonctions que celui-là a. Après, j'espère que je vais pas le pousser trop dans ses retranchements, parce que l'idée c'est pas forcément de filmer avec, mais c'est de transporter mon téléphone portable pour pouvoir télécharger des choses, faire de la reconnaissance de réseau pour savoir si ça vaut le coup ou pas de mettre une antenne. On verra, je vous tiendrai au courant si ce projet là avance. Voilà, et au revoir.